Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023. Les amis, ça y est, on y arrive, bientôt le printemps, c'est génial. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. On découvre tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Eh bien, nous sommes avec nos amis Lions. Mes chers Lions, j'espère que vous avez passé un hiver sans trop de galères. Alors, on va voir un peu les énergies de ce printemps, à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu moins, un peu plus. Vous savez que les énergies ne sont pas figées. Et puis, vous savez bien sûr que ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Hein. Ça ne pourra pas parler à tous les lions de la Terre. Donc, je vous invite éventuellement à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous parler davantage. Voilà. Donc, les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Et puis, ah oui, j'oubliais bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. J'ai changé de format pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires pour mes fidèles abonnés, que je remercie, de me dire ce que vous préférez. Parce que je vais faire la grande roue avec Monsieur Béline, avec les 12 maisons. Et puis ensuite, pour terminer le tirage, on ira voir avec les réponses angéliques, un tirage à 3 choix. Donc si vous avez une question ou plusieurs questions, eh bien vous pouvez commencer à y penser et vous les poser. On fera donc un tirage à 3 choix en fin de guidance. Voilà, d'ailleurs je vais les mettre ici. Bon, mes chers lions, quelles sont vos énergies dans les 12 maisons de Monsieur Béline? Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme Monsieur Béline? Allez, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez l'ancien format avec le tableau à 9 cartes avec Monsieur Béline, ou si vous préférez celui-ci, la grande roue avec les 12 maisons, 12 domaines. J'avais envie de changer. Allez, c'est parti. Donc je mets, alors je remélange encore un petit peu, je mets les 12 maisons. Et on voit ce que cela donne. Je mélange bien. Parce que j'ai déjà fait 6 signes. Donc bon. Allez. Un dernier coup. Encore un petit coup. Voilà. C'est parti les amis. Maison 1. 10, 11 et 12. Je vérifie tout de suite la position des cartes. Parce qu'avec la grande roue, c'est pas évident. Ok, à chaque fois. Excusez-moi les amis, je remonte un petit peu. Alors ça n'a plus trop la forme d'une roue, mais quand même un peu. Quand même un peu. Ça devrait être mieux comme ça. À peu près, ouais, à peu près. Bon, allez mes chers lions, c'est parti pour votre tirage pour le printemps 2023. Alors, on va aller voir tout de suite la maison 1. La maison 1, c'est la maison du consultant, de la consultante. Votre état d'esprit, vos impressions. Je regarde l'heure. Alors, nous avons la carte des présents. La carte des présents avec la planète du soleil. Excellente planète de chaleur, de joie. Vous allez vous sentir en joie. Hein. Il y aura des moments de bonheur, de joie, de la chaleur. On nous parle avec la carte des présents
de cadeaux, de gratifications, d'opportunités. Vous allez être d'humeur peut-être aussi, mes chers lions, à faire des cadeaux. Hein. Vous allez vous montrer généreux, généreuse. Hein. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Donc, vous serez comme ça encline à faire des cadeaux, à faire plaisir aux personnes que vous aimez. Vous allez distribuer, vous allez donner, vous allez partager. Hein. Voilà votre état d'esprit. C'est une excellente carte de protection aussi. Donc, au niveau des impressions, vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir bien avec ce soleil. État d'esprit positif en tout cas. Et de la générosité aussi, de l'altruisme peut-être, du don de sa personne aussi. Altruisme, empathie, etc. Bon, c'est bien les lions. Allez, maison numéro 2, les finances et le matériel. Finances et matériel, on a, alors je vais la recouvrir parce qu'on a la carte de la nouvelle. On est avec Mercure, on communique beaucoup avec Mercure, ça bouge en tout cas, ça reste pas figé. Y a-t-il des informations que vous attendez, des nouvelles que vous attendez concernant le matériel ou les finances? En tout cas, on vous dit que ces nouvelles vont arriver. Est-ce que ce sont des nouvelles d'un prêt, accord de prêt, d'une augmentation de salaire ou de votre budget, d'investissement, etc. Peut-être de la vente d'un matériel, quel qu'il soit, de quelque chose, ou de l'achat. Bon, alors, on va voir ces nouvelles, comment elles vont être. Hein. Donc, matériel et financier sur ce printemps pour nos amis Lion, Lion et ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Monsieur Béline, s'il vous plaît, pouvez-vous nous préciser, ok, ces nouvelles. Ah, bah écoutez, j'ai la méchanceté. Bon, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles. Bon, ça c'est un petit peu dommage quand même. Avec cette carte de la méchanceté sur la carte de la nouvelle, on a des nouvelles effectivement qui peuvent nous mettre en colère. On peut avoir de l'agressivité, vous voyez, avec cette carte de méchanceté, de la mesquinerie, de la jalousie aussi. Alors, il peut y avoir des situations conflictuelles par rapport aux finances avec des personnes de votre entourage. C'est possible, hein. Que ce soit avec votre conjoint, conjointe, si vous êtes en couple, ou avec des associés, avec des partenaires, etc., des personnes avec qui vous êtes engagés, ou dans des projets tout à fait personnels. Hein. Mais en tout cas, là, aussi bien matériellement, ça peut être, oui, ça peut concerner aussi quelque chose, ça peut concerner l'achat de quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a comment des malfaçons, ça peut être ça aussi, parce qu'on nous parle quand même du matériel. Il y a cette notion-là. Il peut y avoir aussi des échanges un peu tendus avec votre conseiller financier. Vous voyez, toutes sortes de choses. Bon, d'accord. Un petit peu tendu au niveau des finances et du matériel. Mais ça ne nous dit pas que vous n'avez pas ça ne nous parle pas de ruines ou de choses comme ça, vous voyez. Peut-être, oui. Peut-être aussi des personnes jalouses qui vont en vouloir à votre argent. C'est possible aussi. Hein. Maison 3, les visites, les petites nouvelles et les déplacements. Bah, on a la carte de l'intelligence. Petite nouvelle, ici, visite, déplacement. On est toujours avec Mercure, donc effectivement, dans la communication, d'accord? Et avec Mercure, cette planète, ça bouge. Hein, donc, on est effectivement dans le mouvement. Bon, avec la carte de l'intelligence, ici, c'est marrant parce qu'on a les nouvelles quand même ici et on a ce livre ouvert ici à côté. Donc, les nouvelles, vous pouvez recevoir par courrier des informations importantes concernant des contrats, concernant éventuellement une signature de contrat. Pourquoi pas? On a quand même un livre ouvert, mais on a quand même des documents écrits. En tout cas, ce sont des documents qui vont vous éclairer aussi, hein, pour certaines d'entre vous, qui vont vous éclairer
par rapport à quelque chose, d'accord? Il est possible que ce soit en rapport avec les finances, hein, aussi, c'est possible. Hein. Les petits déplacements, les petites visites, je pense qu'il y a des déplacements, il y a des visites, peut-être aller voir certaines personnes pour mettre certaines choses au clair aussi. Hein. Il va falloir communiquer ici, mais ça va se faire en bonne intelligence, d'accord? Les personnes que vous allez rencontrer, peut-être des rendez-vous aussi. Il y a quelque chose qui va quand même se faire en bonne intelligence. Autant ici, on a de l'agressivité, on a des choses qui piquent. Là, il y a quelque chose qui se fait en bonne intelligence. Alors, dans quel cadre? Je ne saurais vous dire, mes amis lions. On peut avoir des nouvelles concernant une formation, concernant un apprentissage, concernant des études aussi, tout ce qui est en lien avec l'intellect. Hein. Donc, on peut avoir des nouvelles concernant une formation que vous avez demandée, un apprentissage, etc. Il y a peut-être des rendez-vous aussi à Pôle emploi ou je ne sais pas, faire des bilans de compétences aussi, pourquoi pas. On verra ce que ça nous donne au niveau du travail, de la maison du travail, mais c'est possible aussi. Il y a quand même cette notion d'apprendre des choses, hein, ici, avec la carte de l'intelligence. Bien, on va voir hein, par la suite. La maison 4, la maison du foyer et de votre maison. Alors, ici, on a la carte de la ruine. Bon, c'est une carte qui n'est pas très engageante, de prime abord. Il y a plusieurs messages. On peut avoir, avec la carte de la ruine ici, des travaux dans une maison, des travaux dans un lieu de vie, des travaux de rénovation, de remise en état par rapport à une habitation. On peut avoir des problèmes de toiture aussi pour certaines d'entre vous. On peut avoir des problèmes de murs qui se fissurent. On peut oui, on peut avoir acheté une habitation et la rénover, hein, puisqu'ici, c'est tout ce qui concerne votre foyer, votre maison. Donc, ça peut être dans ce cadre-là. Il y a quand même un autre message, à savoir qu'il y a quelque chose ici qui se termine par rapport à votre foyer, par rapport à votre habitation. Alors, deux cas de figure. Alors, il y a le côté plus abstrait de la chose, on va dire, à savoir que votre relation, si vous êtes en couple, n'a pas été assez entretenue, entre guillemets. Il y a une relation là qui s'écroule, quelque chose qui devient obsolète, dont les bases ne sont plus assez solides. En tout cas, on vous demande ici de vous réveiller un petit peu au niveau de votre foyer, votre famille, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Il y a peut-être encore moyen de rattraper les choses avant que ça s'écroule complètement. C'est le conseil de Monsieur Béline ici, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez entretenu. Et justement, on peut parler aussi de problèmes, mais je vous l'ai déjà dit, hein, concernant une habitation, peut-être un entretien qui n'a pas été fait correctement, des malfaçons, etc. Et là, il y a des problèmes voilà, de murs ou de choses comme ça. Peut-être de toiture aussi, mais ça, je vous l'ai déjà dit, ouais, je me répète, je vous l'ai déjà dit. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose à réparer. D'accord? À remettre en état, à réparer, parce qu'il y a risque quand même il y a risque de chute définitive, j'ai envie de dire. Ok? Bien. La vie sentimentale et les plaisirs. Ben justement, la vie sentimentale et les plaisirs, ici, on voit bien qu'il y a
avec la carte du procès et la carte de Mars, ici, qui est la planète, pardon, de Mars, qui est une planète, la planète de la guerre, hein, grande énergie, mais planète de la guerre. Ici, effectivement, on voit bien qu'au sein de votre foyer, donc si vous êtes en couple, vous vivez en couple, il y a des oppositions, il y a des conflits. On peut même avoir, pour certaines d'entre vous, mes chers amis lions, une séparation, une procédure de divorce, hein, qui va être enclenchée sur ce printemps. Là, la relation s'effrite tout doucement avec Saturne, Chronos, le temps, ça fait un moment que ça dure. Et puis, ben, malheureusement, on se dirige quand même vers, peut-être vers un divorce, mais en tout cas, il y a des oppositions, il y a des conflits, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, on n'arrive plus à se parler. Bon, sans aller jusqu'au divorce, bon, c'est quand même très, très tendu, mais là, il y a bien quand même la fin de quelque chose, d'accord? On nous parle quand même de procès ici, hein. Alors, si votre relation se porte bien, aucun souci, voilà, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, dans ce domaine-là, dans ces maisons-là. Il y aura peut-être justement des problèmes de communication, des nouvelles et des nouvelles qui vous feront pas forcément plaisir et de l'agressivité dans les échanges, etc. avec la carte de la méchanceté de la nouvelle par rapport à des soucis financiers. Si toutefois il y a une séparation ou s'il y a un divorce. C'est fort possible hein, que ça concerne l'aspect financier pour une pension, pour la vente d'un bien, etc. Ok. Bon. Et pourtant, hein, vous avez, vous êtes protégé quand même, vous, consultant, consultante, et vous avez envie de faire des cadeaux. Il y a ce côté généreux, il y a le soleil, ouais, il y a le bonheur, il y a la joie. Donc, bon... Peut-être que c'est quelque chose qui arrive au bout et que finalement, ça ne sera pas trop difficile à vivre non plus, hein, c'est possible. Alors, la maison 6 qui concerne le travail et la santé. L'étoile de l'homme. Bon, l'étoile de l'homme, alors ça peut vous représenter vous, consultant, consultante, on est dans un tirage général. En tout cas, c'est bien synchro, cette étoile de l'homme là, avec la carte, avec le signe du lion. Hein. L'homme, ici, c'est aussi une carte d'action. Hein. C'est le yang, c'est le feu. Hein. Le lion étant un signe de feu, on est raccord avec vous en tout cas. Donc ça peut vous représenter. Ça peut représenter une personne de votre entourage, peut-être qui est du signe du lion, ou qui a un fort charisme, un fort tempérament, c'est possible. En tout cas, toujours est-il que cette personne, alors ça peut être une femme aussi, parce qu'on est dans un tirage général, mais enfin qui a un fort tempérament et qui a une polarité très yang. Il est possible que cette personne ait une importance particulière ici, au niveau professionnel et au niveau de la santé. Hein, alors, ça peut être un thérapeute, un médecin hein, qui est là, qui va avoir un rôle important sur ce printemps. Ça peut être un employeur, quelqu'un de votre hiérarchie ou un collègue de travail. Mais en tout cas, si c'est de vous dont il s'agit, on voit bien ici que vous allez être dans l'action, d'accord? Par rapport au projet. Hein, si vous n'êtes plus en activité, hein, il y a quelque chose, vous n'êtes pas dans le cérébral ici, vous passez à l'action. Et au niveau professionnel, pareil. Là, il y a de l'action, il y a vraiment le démarrage de quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose, en tout cas, et vous vous dirigez vers des cieux quand même un peu plus propices avec ce départ. Avec ce départ, on laisse quelque chose derrière soi, on abandonne quelque chose. Est-ce qu'il va s'agir d'un nouveau travail, d'un nouvel emploi, de changer de job, hein, pour certaines d'entre vous, de se reconvertir? Pour d'autres, est-ce qu'il va s'agir d'une mutation, en tout cas, de changer de région, de changer de société?
peut-être, ou en restant dans la même entreprise, oui, d'obtenir une mutation et de voilà, changer de région. Au niveau de la santé, ici, il y a un second souffle, il y a un nouveau départ. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui se met en action ici. Si vous êtes en recherche d'emploi, il est possible que vous quittiez votre région ou votre lieu d'habitation aussi. Peut-être aurez-vous des propositions dans une autre région ou dans une autre ville. Hein. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un départ vers un ailleurs ici. Mais il y a quelque chose qui bouge. Hein, ouais. Ok. Ouais, et vous voyez, hein, ça bouge. Hein, on a l'eau ici. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui bouge. Il y a cette notion de se déplacer dans une autre région quand même. Hein. Peut-être, il y a même, peut-être pour certains, certaines, aller à l'étranger. C'est possible. Hein. Ok. Il est possible pour certains, certaines d'entre vous que vous quittiez votre foyer hein, et que vous partiez dans une autre région. Vous trouvez un boulot dans une autre région ou dans le cadre de vos activités. Si vous n'êtes plus en activité, vous partez dans une autre région. Hein. C'est fort possible. Ok. Maison 7, c'est la maison des influences extérieures et du conjoint. On y est, hein, les influences extérieures, le conjoint, on est dans la trahison. On a la carte de la trahison, on a quand même 3 cartes lunaires ici. Ce sont, enfin la lune, c'est une carte d'émotion. La lune, ça représente aussi les choses cachées, les choses qui sont dans l'ombre, les choses dévoilées ou à dévoiler, les choses à découvrir. Hein. Toujours est-il que vous allez vous sentir sur ce printemps trahi par quelqu'un de votre entourage, des personnes de l'extérieur, mais ici, on a plus la notion du conjoint ou de la conjointe. Hein. On parle bien d'une relation ici qui s'écroule, on parle de conflits, d'opposition, voire de procès, de procédures, et ici, on est dans la trahison avec les influences extérieures, on a des communications ici un peu agressives. Bon, voilà, hein, y a quelque chose ici, relationnellement parlant, qui est quand même, difficile. Hein. Mais, moi, j'ai l'impression que vous allez surmonter quand même tout ça. Alors, est-ce que aussi vous allez être aidé, enfin ça c'est sûr, hein, avec les présents. De toute façon, je vous disais, c'est une carte de protection. Il y a des choses c'est pas la protection divine, parce que la protection divine, c'est la colombe avec la carte de la grâce, mais il y a quelque chose de cet ordre-là avec la carte des présents. Je pense qu'il va y avoir des gens aussi des personnes autour de vous qui vont être particulièrement attentionnées et qui vont vous faire des cadeaux, des petits cadeaux. Voilà. Ouais. Aussi, hein, avec ça, vous allez être généreux, généreuse, vous allez avoir envie de faire plaisir, mais vous allez aussi recevoir en retour. Hein, il y a cette notion-là. Ouais. Alors, ensuite, la maison numéro 8, maison des capitaux, biens, héritage. Ben, nous y voilà. Hein, campagne santé, on a quand même ici une petite maison. On a une petite maison à la campagne hein, qui peut représenter effectivement un bien. Et peut-être que ce bien va poser des problèmes dans le cadre d'une séparation. Ou pose déjà des problèmes dans le cadre d'une séparation voilà, qui est en cours aussi. Hein. Vous pouvez être là-dedans et on voit bien qu'ici, c'est toujours un peu bloqué. Hein. Il est possible que vous ayez besoin de vendre ce bien pour pouvoir vous amorcer un nouveau départ et partir. Hein. Peut-être, voilà, partir ailleurs dans une autre région. En tout cas, il y a quelque chose ici qui coince. Hein.
Donc, il est fort possible qu'il y ait un problème concernant un bien, une habitation dans le cadre d'une séparation. Ça peut poser un problème. On peut avoir aussi tout simplement un héritage sur ce printemps par rapport à un décès qui a eu lieu déjà il y a quelques mois. Ça fait partie de l'héritage ici. On a quand même une maison ici. On nous parle d'une maison plutôt dans un endroit tranquille. On parle d'espace vert, on parle d'arbres, de nature. Voilà, donc il y a cette notion peut-être ouais, de bien, ouais, d'héritage. On peut avoir des nouvelles concernant l'achat d'un bien, peut-être l'achat d'une maison aussi, hein, qui va peut-être se concrétiser sur ce printemps. Le fait de partir un peu plus au vert, se mettre un peu plus au vert à la campagne, c'est possible. Investir dans un bien immobilier, il y a cette notion-là. Maison numéro 9, qui est la maison des études et des grands voyages. Ouf, bah écoutez, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur ici, quand même, hein, mes chers lions, c'est soit de partir loin, soit de faire un grand voyage touristique, voyage initiatique, que sais-je, on est avec Vénus, on est avec les liens, on est avec l'amour, la beauté, le partage. Il y a cette notion, pour certains, certaines, peut-être d'envisager un grand voyage sur ce printemps, ou de planifier un grand voyage, où il est question, effectivement, d'un départ pour aller vivre dans une autre région, pourquoi pas à l'étranger, ou dans une autre ville. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Hein. En tout cas, prendre un nouveau départ. Tout ce qui est de l'ordre du déplacement, ici, va peut-être d'un voyage ou d'un long déplacement, va peut-être favoriser une rencontre ou des rencontres vraiment très très agréables. C'est pour ça qu'ici on a cette notion de présent ici. Il y a vraiment quelque chose qui vibre très fort, de très lumineux ici avec la carte des présents. Hein. C'est les cadeaux de la vie ici. Il va y avoir des cadeaux de la vie malgré toutes ces galères. Hein, j'ai envie de vous dire. Il est possible que vous fassiez une rencontre sentimentale lors d'un grand voyage, d'un grand déplacement, que vous fassiez une rencontre sentimentale dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, si vous faites des études aussi, dans votre classe, hein, si vous êtes étudiant, étudiante, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une jolie rencontre, si ça n'est pas sentimental, il y a vraiment une belle connexion. Ça peut être aussi plusieurs personnes. On voit une ambiance vraiment très paisible, très sereine, très bienveillante aussi. Si vous partez en voyage aussi, il y a quelque chose de très bienveillant. Vous pouvez aussi envisager de partir en voyage ou de partir tout court pour rejoindre quelqu'un, une personne chère à votre cœur. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable. Ça, c'est bien. Ok, mes petits lions. Maison 10, la position sociale et les ambitions. La position sociale et les ambitions, eh bien oui, on va négocier. Hein, avec la carte des pourparlers, on négocie, d'accord? On défend son beefsteak, on défend aussi sa position sociale, d'accord? Il est possible de négocier une mutation. Hein, on en revient à ça dans le domaine professionnel. Hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ici, vous avez envie
d'aller plus loin, d'accord? Donc, vous devez argumenter. Sur ce printemps, vous aurez besoin d'argumenter. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, aussi, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens d'embauche. Et vous aurez besoin vraiment de vous vendre, en quelque sorte, d'accord? Il y a cette notion-là, hein. Décrocher une formation qui vous tient à cœur aussi, décrocher des études aussi qui vous tiennent à cœur aussi, pourquoi pas. On peut être dans le cursus en ce moment, ah ça y est, j'ai oublié le mot les amis, comment ça s'appelle? Si vous avez des enfants étudiants, ou vous-même, hein, si vous êtes étudiant, Parcoursup, voilà. On voit bien avec les pourparlers que bon, c'est pas facile, il faut se défendre, enfin il faut, voilà, faut se mettre en avant, faut argumenter pour obtenir les études que l'on désire, d'accord? En tout cas, vous négociez des choses, vous négociez des choses pour vous, là, pour vous élever, pour avancer, pour progresser aussi, hein, dans le cadre de, au niveau professionnel. Vous en voulez sur ce printemps. Il y a des choses qui sont négociées aussi financièrement, d'accord? Hein, ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport à la fin d'une relation, la fin d'une union, un divorce, une séparation, par rapport à un héritage, par rapport à la vente d'un bien aussi, c'est possible. Mais en tout cas, alors il y a aussi des personnes qui sont là pour arbitrer le débat, justement dans cette procédure-là, parce qu'on nous parle quand même de procès ici. Il y a un avocat, il y a un juge, il peut y avoir un juge des tutelles, il peut y avoir aussi un notaire aussi, en tout cas une personne assermentée, un conciliateur, etc., dans le cadre de négociation, mais c'est par rapport à votre position sociale, hein. Vous tenez à quelque chose au niveau de vos finances, de votre position sociale, et vous allez devoir vraiment défendre votre bout de gras sur ce printemps. Bien. Maison 11, c'est la maison des projets et des relations. Maison des projets et des relations, on nous parle du passé. On nous parle avec la carte de l'héritage qui est quand même aspectée avec la planète Jupiter, qui est quand même une très bonne planète de succès, de triomphe, d'expansion, d'ouverture. Bon, c'est quand même positif. Les projets ici, effectivement, moi je vois bien quand même pour vous des signatures de contrats. Il y a quand même un grimoire ici, il y a quand même des écrits. On l'a 2 fois. Donc là, il est possible que vos projets se concrétisent sur ce printemps, mes chers lions. Hein, projet professionnel, personnel, projet d'investissement, d'achat, de vente, etc. Il est possible que vous arriviez à vendre un bien du passé. Vous voyez, avec l'héritage, ça concerne aussi le passé, tout ce qui est en lien avec le passé. Donc, on a peut-être des contrats comme ça, des choses par rapport à un bien du passé. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui va appartenir au passé. Hein. Vous allez vous tourner vers l'avenir, hein, puisqu'on est dans la maison des projets et aussi des relations. J'ai l'impression qu'il y a des relations qui vont appartenir au passé et que vous allez effectivement vous tourner vers l'avenir. J'ai vraiment cette notion-là ici, vous ouvrir vers du nouveau, ok? Ce qui est passé est passé. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de balayer le passé ici. Il y a vraiment un nouveau départ, vous avez envie d'un nouveau départ, ouais. Quelque chose hein, qui de l'ordre de l'héritage. Hein. On avait bien ici un bien, quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du passé qui aura besoin d'être réglé parce que ça vous empêche peut-être d'avancer aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être un truc qui vous empêche d'avancer ici. Et qui peut... Est-ce que c'est une personne du passé ici qui va refaire surface aussi? C'est possible pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il faut régler ça. Il y a quelque chose en lien avec le passé qu'il va falloir régler pour amorcer de nouveaux projets. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, vous avez envie effectivement de tourner une page et de partir. Hein. Ok. Et puis la maison 12, qui est la maison des difficultés et des épreuves, hein, la maison la moins sympa, on va dire. Eh oui, on a la maladie. On a la maladie. Alors, attendez que je vérifie quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous avais parlé du travail, mais je ne vous avais pas parlé de la santé, je crois, ici. Parce que là, c'est travail-santé aussi, cette maison-là. Hein. Je vous avais dit que c'était la... Et voilà, j'avais parlé du travail, je crois. Non, c'est comme ça. Oh, excusez-moi, les amis. Oui, c'est comme ça. D'accord. Alors, ouais, donc la trahison, c'est pas dans le travail-santé. Oh là là, désolé. Hein. La maladie dans les épreuves et les difficultés, on voit bien qu'il y a un malaise par rapport à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous met en difficulté, qui vous contrarie. Alors, est-ce qu'il va y avoir des petits soucis émotionnels? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, en tout cas. Émotionnellement parlant, ça peut être un peu compliqué et je pense que c'est en lien quand même avec le domaine relationnel. Il y a une relation ici, il y a un entourage en tout cas qui n'est peut-être pas bienveillant, qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon pour vous ici sur ce printemps. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être un peu somatiser. Voyez ce que je veux dire, les lions. Vous pouvez avoir des petits soucis de santé sur ce printemps, mais vraiment, je le vois plus comme quelque chose d'émotionnel. On peut avoir un ras-le-bol, un burn-out aussi dans le cadre du travail. Pourquoi pas une grosse fatigue. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un malaise. Il y a un malaise, un mal-être, mais je pense que vous allez vraiment, vraiment être en capacité de surmonter ça. Parce qu'il y a aussi des jolies choses qui vont venir interférer là, hein, dans le courant de votre printemps. Et des personnes, malgré tout, aussi qui vont vous venir en aide, d'accord? Mais en tout cas, il y a besoin de s'éloigner d'une situation, d'une personne, ça c'est clair. Il y a vraiment ce besoin-là. Ouais, il y a vraiment, vraiment ce besoin-là. Mais c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous serez en capacité, en bon lion que vous êtes, de surmonter tout ça, parce que je pense que là, l'étoile de l'homme, c'est vous, le consultant, la consultante, et cette carte-là, cet homme est ce personnage est très yang et très déterminé aussi. Voilà, hein, il est dans l'action et il va de l'avant, ça va de l'avant. Bon, mes chers lions, on va aller voir tout de suite les réponses angéliques. C'est parti. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour tous ces messages. Allez, c'est parti. Réponse angélique. Donc, un tirage à 3 choix.
vous allez choisir entre 1 à 3 cartes, les amis. Hein. Vous avez peut-être 3 questions ou 2 questions. Je vais tout de suite, quand j'aurai fini de mélanger comme il faut, positionner les 3 cartes de façon à ce que vous puissiez faire votre choix. Allez. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais les... Alors, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Mon bureau est petit, les amis, et c'est pas toujours facile. Voilà, c'est quand même mieux hein, quand c'est... Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix. Sans trop réfléchir quand même. Mais c'est vrai que s'il y a plusieurs questions. C'est parti. Choix numéro 1, la réponse. Dans un avenir rapproché. Bien. Des opportunités, des cadeaux, des gratifications, de l'aide dans un avenir rapproché, les amis. Et puis, par rapport à votre question. Choix numéro 2. Une occasion favorable. Elle tombe souvent, celle-ci. Il va y avoir quelque chose de positif ici. Une occasion favorable. D'accord? Opportunité, occasion favorable. Quelque chose va se présenter favorablement. Ok. Choix numéro 3. Encore. Demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Voilà, n'hésitez pas à parler à votre ange gardien, à votre guide. Bref, à ce qui vous inspire. Ne tardez pas. Hein. Dans un avenir rapproché, vous aurez une occasion favorable, mais demandez à vos anges. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, mes chers lions, un très, très beau printemps. En tout cas, vous serez en capacité de surmonter les difficultés, si difficultés il y a. Je vous souhaite courage, force, mais ça, en bon lion que vous êtes, vous en avez. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance, les guidances des week-ends et les guidances hebdomadaires, les amis. Bye.